me regarde, mais j'ai un hippie, c'est pas grave. Je ferai le live comme ça, à la what the fuck. Voilà, tout simplement. C'est lundi, début de semaine. On reprend une semaine, que ce soit pour les travailleurs, que ce soit pour les étudiants, hein, les collégiens, lycéens, école maternelle, primaire, etc., etc., universitaires. Avant de commencer le live sur la survie de Montréal, sur les restaurants, je vous tiens à vous signaler, pareil la France, que je vais vous parler un petit peu de la chaîne Canadian Life. Alors évidemment, j'ai calculé à peu près, normalement vers le mois de mars, enfin début avril 2019, on aura terminé Survivre à Montréal, voilà, avec 43 lives au total. Et donc après, il y aura plus du tout de live. Mais il y aura à peu près 12 vlogs spéciaux. Donc on en est au troisième qui sera mis aujourd'hui, juste après ce live, qui s'appelle Ali Montréal ou Geox Langage Plus ou SC Plus Langage Plus. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle l'autre école. Voilà. Et tous les 10 lundis, comme si je faisais 10 lives, il y aura un vlog. Il y en aura 12. Sauf que le 11 et le 12 sera dans le même mois parce que ça se passe le 11 et le 12, c'est au mois d'août 2020 avant le départ. Donc vous aurez les deux derniers vlogs le même mois en août 2020. Mais vous en aurez à peu près 12 au total, donc 10 sur et deux autres dans le même mois. Voilà. Et il y aura aussi les Vlogmas 2019 pour le calendrier de l'avant 2019. Enfin, même si on a déjà passé celui de 2018, mais je vous le dis quand même. Et après, il y aura les vlogs qui seront tournés à Montréal quand j'y serai. Donc, par mois, il y aura soit 4 ou 2 vlogs. Voilà, 2 à 4 vlogs, ça va dépendre. Vous aurez le droit à un vlog par semaine et ce sera certainement mis en ligne le samedi. Et quand ça sera deux vidéos dans le mois, ça sera une semaine sur deux. Voilà, le temps que je puisse faire ce qu'il faut et les montages et la mise en ligne. Voilà, ça vous le verrez bien. Puis ensuite, pour la suite des événements, après l'année passée à Montréal pendant une année, peut-être il y aura un home tour, ça c'est sûr, pendant l'année de scolarité à Montréal pour montrer où je vis. Mais il y en aura un deuxième pour montrer le deuxième appartement parce que je vais déménager entre deux parce que j'aurai des meubles et tout, ça sera mon chez moi après si je décide de rester. Il y aura donc des versus, c'est-à-dire français versus québécois, voilà. Il y aura des défis, il y aura des dégustations comme je faisais sur Arias Life, hein. Et enfin, ça sera surtout des produits américains, produits canadiens. Peut-être que je recommanderais les japonais, voilà. Et peut-être que je ferai un peu comme des youtubeurs gaming et ils ont fait une chaîne qui s'appelle Okari Night et Okari Night Online. C'est-à-dire qu'ils ont une chaîne pour les let's play et une chaîne pour les lives en rediffusion. Alors peut-être que je ferai certainement une chaîne vlog normale et une chaîne de gaming. Peut-être que je regrouperai certainement parce que vu que pendant jusque juin 2020 il y aura des let's play, des unboxings, tout ça sur Canadian Gaming, peut-être qu'après je vous ferai que du live. Voilà, et puis je ferai si je m'achète par exemple si j'ai des partenariats, enfin je sais pas, imaginons, mais je pense pas parce que c'est pas mon but principal, mais imaginons que je suis vu par des partenaires Ubisoft ou je sais pas quoi, c'est un exemple, hein, et puis qui m'envoie, je sais pas, un collector d'un jeu qui est sorti avec tout simplement la figurine, je vous ferai des unboxings par exemple, mais bon, c'est pas mon but principal, même si j'aimerais bien faire comme tout le monde, comme les youtubeurs, mais c'est pas mon but, ça sert strictement à rien. Cela étant dit, on a perdu 5 minutes, c'est pas grave. On va commencer le live de la restauration, enfin les restaurants. Alors comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y aura 1, 2, 3 à Restop et il y aura 1 et 2 points. Voilà. Donc on va commencer, parce que c'est important les restaurants au Québec, n'est-ce pas? Alors c'est parti. On recommande d'additionner les taxes pour connaître le montant du service.
Oui, parce qu'en fait, au Québec, enfin nous chez nous, c'est le montant, c'est en TTC que ils rajoutent pas les taxes. C'est-à-dire, imaginons que vous payez, je sais pas, un jeu 50 dollars par exemple, bah, faudra peut-être rajouter des taxes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un jeu à 50 dollars, vous l'aurez à 60 dollars. Voilà, un exemple, ou peut-être 54 euros, 54 dollars, etc. Ouais, c'est-à-dire qu'eux, ils mettent pas les taxes. Donc ça veut dire que si vous voyez dire, ah bah tiens, ça fait ce montant-là, des non, ça fait pas ce montant-là, il faut rajouter les taxes supplémentaires. Voilà. Si vous voulez un café, demandez un espresso court. Si vous voulez une mauvaise surprise, demandez un café. Si vous voulez du lait, demandez un café au lait. Et si vous en voulez un demi-litre, dites dans un bol. Quand on vous demande combien d'additions vous voulez, cela signifie doit-on les diviser par le nombre de convives. Les Québécoises ne sont pas habituées à ce que vous payez pour elles. Restons au Grand Prince même dans le verglas. Oui, c'est-à-dire que les Québécoises savent payer. Que nous, on est obligé d'être galant ici en France, de dire bon, bah, c'est moi qui paye. Bon, enfin, c'est pas sûr. Je sais pas si c'est encore d'actualité que les mecs payent le restaurant et que les femmes, enfin les filles, ne payent pas. Que là, vous voyez que là, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que si vous avez une note, je sais pas moi, de 80 dollars de resto, c'est un exemple, hein. Bah, disons que si vous êtes deux, bah, ça sera 40-40. Voilà. Quand on vous demande combien de... Oui, bon, ça je l'ai dit. Ok, alors on commence par le premier arrêt-stop. Si vous n'êtes pas content du service, l'usage consiste à laisser 4 dollars de pourboire. 1 dollar de pourboire, enfin, c'est 4 dollars. Je suis fatigué d'enfant en secours. Donc, on va faire maintenant le premier point qui s'appelle quelques restos. Alors, avant de vous dire quoi que ce soit, je regarde s'il y a le truc. S'ils ont rien oublié, parce que moi je pourrais vous en dire deux, même si j'ai pas été à Montréal. Mais je pense que c'est connu, je pense que vous devez connaître. Alors, le premier restaurant, c'est Au Pied de Cochon. C'est forgé une réputation grâce à sa poutine au foie gras, 23 dollars. Il s'est classé dans les 10 meilleurs bistrots en Amérique du Nord selon le magazine Win Spectator en 2003. Alors après, je sais pas s'il est toujours d'actualité ce restaurant, mais voilà. Son chef et propriétaire, Martin Picard, est un Québécois comme je les adore. Allez, je vous donne l'adresse. 536 avenue Duluth Est. Et vous pouvez appeler restaurant au 514 281 1114. Ou, à mon avis, vous pouvez regarder le site. Et je pense que le site vous permet aussi de faire une réservation en ligne, je pense. Au www.restaurantaupieddecochon.ca. Attaché, c'est magnifique. Le deuxième resto, c'est Envivo. Est une coopérative de travail engagée socialement qui promue les produits locaux et équitables, tant alimentaires que culturels. Délicieuse cuisine dans un environnement baba cool qui se situe au 4264 rue Sainte-Catherine-Est. Vous pouvez les appeler au 514 223 8116 ou vous pouvez aller sur le site www.bistroinvivo.coop. C-O-O-P. Pour ceux qui ne savent pas, je précise. Après, vous avez la gargote des antiquaires. Des plats simples et parfaitement faits qu'on mange dehors ou à l'intérieur, à côté d'une galerie qui vend de l'argenterie que je vais voir en attendant le plat du jour. Oui, parce que vous pouvez aller voir, en attendant le plat du jour, vous pouvez aller voir cette galerie. Voilà, donc l'adresse c'est au 1708 rue Notre-Dame-Ouest. Vous pouvez les appeler au 514 678 6429. Voilà. En ce qui concerne la jungle du boulevard Saint-Laurent, entre la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins, les restaurants de type Globe et Oula là 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 là, ça va être difficile à dire ce mot, hein. Buonanotte, voilà, j'ai trouvé, sont très chers, prétentieux, froids et très bruyants.
On mange de très bons hot dogs boulevard Saint-Laurent à la charcuterie hongroise. Ah bah ça, je vais peut-être y aller parce que les hot dogs, hein, c'est ma spécialité à la base. Non, j'adore les chiens chauds, je vous le dis. On dit les chiens chauds, pas les hot dogs, hein. À Montréal, si vous demandez à hot dog, c'est quoi? Faut dire des chiens chauds. Voilà. Boulevard Saint-Laurent à la charcuterie donc hongroise. Vrai pain, vraie saucisse. Au 3843 boulevard Saint-Laurent, vous pouvez les appeler au 514 844 6734. Tout ça, tout ça, tout ça. À propos de viande, moachis, si j'arrive bien à le dire, putain, franchement, les Québécois, quand vous mettez un mot, essayez de savoir si ça se dit facilement, parce que Moishes, moi je lis moash. Moash, ça doit être ça, ou moachis, je sais pas. Est une institution canadienne depuis 1938. Spécialité de steak grillé et saumon grillé sur du vrai charbon de bois. Ouais, barbecue quoi. Vous pouvez y aller au 3961 boulevard Saint-Laurent. Et vous pouvez les appeler au 514 845 3509. Après, vous avez le patati patata. Ça me rappelle la pâtisserie, le machin de frites qui y a en France, partout en France, hein. Minuscule, et il y a 5 tables. C'est à peine s'il peut abriter son Elfam Boulos Club Machine à découvrir au 4177 boulevard Saint-Laurent. Vous pouvez les appeler au 514 844 02 16. Ensuite, vous avez le restaurant Orange Julep, un monument de l'architecture nord-américaine, une énorme orange, magnifique, mérite carrément une visite, une photo et qu'on lève un jus à la santé des serveuses en short et patins à roulettes. Ouh, années 60, années 50 plutôt. Au 7700 boulevard des Caries, 514 700, vous pouvez les appeler au 514 738 7486. Et l'adresse, je vous l'ai dit, 7700 boulevard des Caries. Je crois que je vais relire le bouquin quand j'aurai fini les lives et je vais noter les endroits à aller voir. C'est parce que ça vaut peut-être le coup d'aller voir. On continue. D'excellents steaks tartare chez Gauthier. On se croit vraiment en France à tous les niveaux, mais c'est assez cher. L'été, dans le petit jardin, on se dirait en Touraine. Le QG de Nicolas Perec, Far Away from LA, mais il affirme que la purée valait le déplacement. C'est ce qu'a dit monsieur Nicolas Perrac. Donc, vous pouvez retrouver le resto chez Gauthier au 3487 avenue du Parc, ou vous pouvez les appeler au 514 845 2992. Jusque là, tout va bien. L'Express n'a plus rien à prouver à personne, sauf à maintenir sa réputation d'excellente brasserie du Montréal, qui se trouve au 3927 rue Saint-Denis. Vous pouvez les appeler au 514 845 5333. Évidemment, les numéros et les adresses que je vous donne, c'est quand vous êtes là-bas, hein, pas quand vous êtes en France. Sinon, ça sert à rien. Dans le genre cuisine locale, il faut au moins voir une fois la Binerie, le resto le plus typique de Montréal, bien connu pour ses fèves au lard. Vous pouvez aller dans ce restaurant qui se situe au 367 avenue du Mont-Royal Est. Vous pouvez aussi les appeler au 514 285 9078. Dans le genre gastronomique, Tokay figure parmi les meilleurs restaurants d'Amérique du Nord, mais je ne l'ai jamais essayé. Enfin, c'est le sud d'une qui a écrit le bouquin qui n'a pas essayé. Au 900 place Jean-Paul Riopel. Vous pouvez les appeler au 514 499 20 84. Vous avez le Thon Port, POR à la fin, hein, pas port comme PORC, est un restaurant chinois fréquenté par à peu près 500 Chinois à la fois. Ça fait beaucoup. Tout est comme là-bas, délicieux et léger. Donc ça se situe au 12 242 boulevard Laurentien, ou Laurentien peut-être, Laurentien je pense. Vous pouvez les appeler au 514 393 99 75. La carte du restaurant au vivre quotient
un glossaire, car il s'agit d'un établissement végétalien, c'est-à-dire sans aucun produit d'origine animale, donc pas de viande. Il se situe au 46-31 boulevard Saint-Laurent. Vous pouvez les appeler au 514 842 34 79. Vous pouvez devenir serveur bénévole chez Robin des Bois. Je continue. Il s'agit d'un restaurant à but non lucratif dont les profits sont redistribués à des organismes de charité. Vous pouvez y aller, donc si vous voulez être bénévole, bien sûr, serveur bénévole au 4653 boulevard Saint-Laurent. Vous pouvez les appeler au 514 288 10 10 ou aller sur leur site internet www.robindesbois.ca. Le personnel au noir est aveugle et vous sert dans le noir complet pour que vous voyez à quoi ressemble la cécité. C'est-à-dire qu'on fait comme ça, vous voyez pas les plats du tout, vous mangez et si c'est de la merde, et ben c'est de la merde et puis c'est tout. En gros, c'est ça. Non, je plaisante, ça doit être à mon avis parce que c'est un autre genre de resto, quoi, tout simplement. Ça veut dire tout simplement qu'au lieu de que vous voyez le plat, bah, ils vous servent le plat et dans le noir, et vous mangez dans le noir, tout simplement, hein, c'est pas bien compliqué. Le personnel de au noir. Ouais, donc voilà, donc c'est au noir, c'est ça, donc vous sert dans le noir complet. Donc vous pouvez y aller au 1631 rue Sainte-Catherine-Ouest. Vous pouvez les appeler au 514 937 97 27 et aller sur leur site internet www.aunoir.com. O-N-O-I-R. Hein, bien entendu. Vous avez de vraies pizzas aussi au Tomato Pizza. Donc si vous voulez pas vous casser le cul à faire à manger, vous pouvez commander. Il y a aussi Domino's Pizza, hein, comme en France. Il y a aussi du McDo, mais ça on s'en fout un peu. C'est plutôt du fast-food plutôt que de la resto. À moins qu'ils en parlent là, peut-être. Il faudra que je regarde. Donc le Tomato Pizza au 4319 rue Saint-Denis. Vous pouvez les appeler au 514 678 44 30. Mais vous apprécierez vraiment la pizzeria napoletana si vous êtes sourd, car la plus ancienne de Montréal, recommandée par les Italiens eux-mêmes. Fait un vacarme pas possible. Oui, donc en fait, si vous avez mangé là-bas, en fait, c'est que bruyant, quoi. Donc si vous ne supportez pas déjà le vacarme en soi, n'y allez pas. Vous mettez des boules caisses, c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez y aller au 189 rue Dante ou les appeler au 514 276 82 26. On va faire. Alors, avant de faire le deuxième arrêt stop, je voudrais vous en dire deux autres parce qu'ils l'ont pas dites. Eh ouais, moi j'en connais deux et ça c'est grâce à un youtubeur qui vit là-bas en plus à Montréal. Vous connaissez forcément, hein, je vais pas vous le dire qui c'est. Mais le premier mais je pense que toute personne qui a déjà été à Montréal et même les Montréalais demandent d'y aller parce que c'est super vachement bon et c'est le seul moyen de faire goûter la fameuse poutine. C'est la banquise qui se situe au Mont-Royal, le plateau, dans ce secteur-là, ce quartier-là. Et vous avez aussi, alors je peux pas vous donner d'adresse parce que je sais pas du tout l'adresse, ou alors il faudrait que je prenne Google Maps tout de suite maintenant et que je retrouve pendant que je suis en live et vous me dire où c'est. Ou tout simplement, vous avez aussi le deuxième qui s'appelle tout simplement La Belle et la Bof. Voilà, vous avez des mini hamburgers, vous avez plein de choses, c'est super varié. Voilà, c'est deux autres restos que je peux vous suggérer. Voilà. Si vous voulez savoir les adresses, je vous indique, enfin, je vous invite tout simplement à aller sur Google Maps, vous tapez La Belle et la Bof, Montréal, et vous allez voir où c'est. Je pense que c'est pas loin du Square Victoria, euh, et puis peut-être pas loin de l'école où je vais aller. Voilà, c'est pas très loin. On va faire le deuxième arrêt stop, donc un restaurant québécois. Les îles en ville proposent une gastronomie inspirée des îles de la Madeleine. Pot en pot aux fruits de mer. Ouais, c'est ça. Galette à la morue, pâté au maquereau, loup marin fumé. Service chaleureux, accueil formidable. Vous pouvez y aller au 5335 rue, oui, 5335 rue Wellington. Vous pouvez les appeler au 514 544 08 54. Voilà. Ça, c'était le deuxième arrêt stop. On continue. C'est pas terminé. On n'a pas terminé pour mes points. Mais je fais une pause entre deux. On y est presque. On y est presque. On y est presque. Pour les Belges, il y a un sérieux problème avec les frites. Ici.
1. Il n'y a pas l'espace de pommes de terre. 2. Il n'y a pas de graisse. 3. Il n'y a pas de la technique. Je rappelle aux touristes que le seul procédé est premièrement, on prend des pommes de terre belges et on les épluche. Deuxièmement, on les laisse tremper une nuit dans l'eau pour y expurger l'amidon. Troisièmement, on les coupe et on les cuit jusqu'à ce que le son de la frite change. Il faut des années pour comprendre. Quatrièmement, après les avoir laissés reposer, on les replonge dans la graisse. Cette technique n'est malheureusement jamais passée complètement en Amérique. Frites de consolation au Petit Moulinsart, un restaurant tenu par un Belge typique amoureux de Tintin et de la musique. Donc ça veut dire que si vous allez là-bas, vous allez voir... Attendez, je vais aller voir le petit Moulinsart. Ah bah oui, Petit Moulinsart. Moulinsart, c'est le château de Moulinsart, bien sûr. Attendez, Petit Moulinsart. En plus, c'est bien, c'est que je vais vous faire ça tout de suite. À ce que je vois, ça n'a pas réparé mon problème d'erreur. Il va falloir que je vérifie ça plus tard. Petit Moulinsart. Et Petit Moulinsart. Moulinsart. Montréal, oui, il est connu parce qu'on le trouve. Le Petit Moulinsart. Est-ce qu'il y a des petites photos d'intérieur qu'on puisse voir un peu? Non? Le Petit Moulinsart n'est pas très loin en plus. Ah ouais, d'accord. Il est dans le centre-ville. Bon, là, il est fermé parce que vous savez très bien que entre définitivement fermé. Ok, ça veut dire que bah, c'est fermé définitivement, c'est ça, ça veut dire. Hmm. Des fois, il y a des trucs, il y a des restos qui marchent et d'autres qui marchent pas trop bien, hein, donc c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Bon, c'est pas le tout, pardon. Donc, on a été. Et essayez aussi l'un des restaurants Frites alors au www.fritalors.com, et si la Belgique vous manque, mangez-la chez Gaufrabec au 2005 rue Saint-Denis. Ça c'est pour ceux les Belges qui viennent à Montréal, hein, bien entendu. Au 2005 rue Saint-Denis. Vous pouvez les appeler au 514 439 05 06. Expectation est une expérience extraordinaire à observer. Comprendre le goût des Montréalais à faire la file par moins 20 degrés pour manger des œufs. Il faudrait m'expliquer, oui, parce qu'en fait, quand je vous lis le truc, le gars a tout simplement changé les X en egg, parce que egg en anglais veut dire en français œufs, des œufs, d'accord. M'expliquer exactement. Bon, je vais vous dire ça en français sinon on va rien comprendre. Alors, expectation est une expérience extraordinaire à observer. Comprendre le goût des Montréalais à faire la file par moins 20 degrés pour manger des œufs. Il faudrait m'expliquer exactement le plaisir exceptionnel qu'ils y trouvent. Moi, sans aucun doute, voilà, je vais pas vous dire ça parce que je comprends pas non plus ce mot-là. Mais vous pouvez y aller au 1313 boulevard de Maisonneuve-Ouest. Vous pouvez les appeler au 514 842 34 47. Si vous vous sentez mal après le resto, c'est peut-être normal. Vérifiez au www.resto-du6net.ca. Voilà, on vient de terminer le premier point. Premier point, je vous rappelle que ça s'appelait quelques restos, mais il y en a eu beaucoup, je vous en ai même rajouté deux. Maintenant, on va parler du souper après 23h. Oui, parce que côté resto, il ferme. Ouais. Donc, on continue, c'est parti. La plupart des cuisines ferment à 23h. Quelques exceptions chez Alexandre. Excellente et assez chère cuisine française ouverte jusqu'à 2h du matin tous les jours. Ils ont du courage, hein. Vous voyez, ça se situe donc en 1454 rue Pile. C'est pas très loin de là où j'ai allé à l'école. L'école, vous verrez, je vais pas vous dire quelle école. Vous le verrez tout à l'heure. Je crois qu'après ce live, il y aura la mise en ligne du choix. Donc je vous en reparlerai la semaine prochaine, hein, bien entendu. Vous pouvez contacter au 514 288 5105. Le Club Sandwich, ouvert toute la nuit,
au 1560 rue Sainte-Catherine-Est. Vous pouvez les appeler au 514 894 25 82. Là, bah voilà, en plus je vous l'ai dit, mais le marque. Donc, en fait, je vous aurais donné un seul restaurant sur les deux, le deuxième, parce que je vous en ai donné deux, mais en fait, ils en parlent là, juste là, la banquise. L'institution des after house, parce que le resto est ouvert 24 heures sur 24 et sert une poutine réputée qui guérit l'excès d'alcool par l'excès de calories. Et j'ai l'adresse et j'ai le téléphone. Voilà, 994 rue Rachel Ouest, Est, pardon. Donc secteur, comme je vous l'ai dit, plateau Mont-Royal. Vous pouvez les appeler au 514 525 24 15. Voilà, donc je vous avais dit la poutine et la belle à la bœuf, donc la poutine, donc je vous en ai donné un seul. Daily Express, l'entremise au Casino de Montréal, libre service ouvert toute la nuit. L'Assommoir, cuisine française ouverte jusqu'à minuit, 112 rue Bernard Ouest, 514 272 07 77. La maison VIP, délicieuse cuisine cantonaise, ouverte jusqu'à 4 h du matin tous les jours, dans le quartier chinois, au 1077 rue Clark. Et vous pouvez les appeler au 514 861 19 43. Et la plupart des fast-food qui sont ouverts 24h/24, vers 2h, 4h du matin, ça dépend. On va faire le dernier stop. Je vais vous parler un petit peu d'autres trucs après. Centre d'interprétation du hamburger. Je suis végétarien, mais je peux vous dire que Wendy's sert des steaks carrés dans ses hamburgers. KW sert de la root beer, sorte de boisson gazeuse. Certains prétendent qu'on y trouve les meilleurs hamburgers. Que Harvey's vous permet de choisir votre garniture. Qu'un trio de fast-food contient l'équivalent de 35 cuillères à café de sucre selon les nutritionnistes de l'Université de Montréal. Que le colonel de PFK n'était pas un vrai colonel, c'était un déguisement pour la promo. Arlan Sanders a également travaillé comme avocat sans diplôme de droit, obstétricien sans études de médecine et découvreur de la secrète qui réussit à nous faire avaler. Le premier KFC a ouvert ses portes en 1952 à Salt Lake City. À peine 8 ans plus tard, il devenait la plus grande chaîne de restaurants aux États-Unis. Donc après, c'est arrivé jusqu'à nous. Bon, il a fallu du temps quand même. Que selon les spécialistes, Dilalo fournit les meilleurs burgers depuis 1929. Plusieurs succursales, la spécialité le Buck Burger, servi avec des piments marinés, dont il garde la recette secrète. Donc ça, faut y aller. Il y a une adresse et un téléphone au 2523 rue Notre-Dame-Ouest. Vous pouvez les appeler au 514 934 08 18. Que Céline Dion était autrefois propriétaire de la chaîne Nickels. Ah bon, bah fallait le savoir. Cashton est une chaîne de fast-food n'existant que dans la région de Québec. Voilà, ça, on a terminé. Youpi. La blague. La semaine prochaine, on va parler de la SAQ. La SAQ, c'est quoi? En bref, c'est pour avoir le droit de vendre par exemple du vin blanc, vin rouge, du rosé, etc. Je vous en parlerai la semaine prochaine et il y aura un arrêt stop et un point. Ce sera le 31e live. Ça passe à une vitesse, tout simplement. Donc pour au début de ce live, je vous ai parlé de Canadian Live, Canadian Gaming. Peut-être que dans la partie Canadian Life, j'essaierai de faire un peu du partenariat restaurant pour vous faire des petites émissions de dégustation dans un restaurant de mon choix. Hein, par exemple, imaginons qu'on va à la Baie et la Beauf. Je fais un partenariat, je filme en mangeant. Et je vous dis ce que j'en pense. Voilà. Peut-être que je vous ferai ça. Ça s'appellera peut-être dégustation. Peut-être que j'appellerai ça déguste resto. Je sais pas, on va voir. Je sais pas encore. On n'y est pas encore, mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. En tous les cas, je vous invite à regarder les vlogs spéciaux, à regarder les anciens lives
ça peut peut-être vous aider à survivre à Montréal, je sais pas. Je fais de mon mieux pour vous montrer et vous dire un peu tout ce qu'il y a. De toute façon, je vous montrerai des choses pendant mon année en Angleterre, à Montréal pendant un an, pendant les cours d'anglais. Parce que bon, le matin je serai en cours, l'après-midi peut-être que je travaillerai ou peut-être que je ferai des vidéos, je sais pas. Si je trouve un employeur pour faire du travail mi-temps, bah, je travaillerai, je serai peut-être dans un magasin de livres ou de jeux vidéo, je sais pas. De toute façon, c'est ce que je recherche, hein, pas un peu un gros boulot non plus. Donc, et puis le week-end, bah, je fais des choses, je filme et puis vous aurez les vidéos en temps et en heure, tout simplement. Mais là, on n'est pas encore là. Là, je suis en mode en train d'économiser. Je vous en parlerai dans les vlogs spéciaux. Là, le prochain, bah, il est quelle heure? Ouais, donc disons vers les coups de 11h30, peut-être midi, vous aurez droit à votre troisième vlog spéciaux. Voilà, qui s'appellera Je choisis Ali Montréal ou SC Langage Plus. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc à voir. Voilà. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour justement parler de la SAQ pour les vins, quoi, pour les droits de vente de vin à Montréal, au Québec. Voilà. Sur ce, merci, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao.